Bonjour à vous les Verseaux. Alors on se retrouve pour le tirage du mois d'octobre 2025. C'est la deuxième vidéo, la deuxième guidance. Elle va être plus approfondie puisqu'on va aborder tous les domaines de vie, financier, travail, le sentimental, le relationnel. Il y aura d'autres choses. Et puis on va avoir également un petit message à la fin. Et qu'est-ce que j'allais vous dire? Merci de votre présence et de votre fidélité les Verseaux avec votre jolie carte. N'hésitez pas à aller faire un tour avec votre ascendant et votre signe lunaire. Je commence avec Élégant Tarot ici et on va regarder ce qui ressort. Alors, pour la coupe, on va avoir la grande prêtresse qui peut nous parler de plein de choses. Elle nous parle d'études, de documents, de formation. Elle peut avoir aussi un lien avec tout ce qui est thérapeutique. C'est un petit peu l'infirmière du tarot, celle qui, de par sa sagesse, les Verseaux, elle va aider, elle va guider. Et on va aussi avoir une connotation spirituelle puisqu'elle est vraiment dans les ressentis, elle est vraiment dans les intuitions. Donc ça peut être un mois d'octobre où dans vos énergies, les Verseaux, vous allez à l'intérieur de vous, sans doute pour avoir certains messages, sans doute pour avoir certaines compréhensions ici. Alors, ça arrive d'être confus ou d'être confuse à certains moments, qui ne l'est pas finalement. La lecture ici nous parle peut-être de chercher sa voie. La grande prêtresse, elle va pouvoir vous guider, mais c'est peut-être votre ego qui allait vous malmener entre guillemets, mais j'ai confiance en vous parce que vous pourriez justement trouver quel est le meilleur chemin à emprunter pour vous, que ce soit dans un domaine ou d'un autre. Pour l'instant, on n'est pas dans ces énergies-là, et ça va vous permettre vraiment de trouver votre voie. Il y a ça qui ressort, et c'est bien, parce que si vous êtes perdu pour X raisons, il y a quelque chose qui va vous pousser à vous remettre dans le droit chemin. Donc, vous avancez, vous plantez vos graines, et il y a cette volonté, cette détermination ici. C'est peut-être dans le domaine financier ou matériel ou professionnel, je voulais dire, que les choses vont se remettre en route ici. Alors, j'installe tout et je reviens. Regardez, l'abondance, elle revient avec un 9 de denier. Donc voilà pourquoi je parlais de financier. S'il y a des investissements, un choix à faire, parce que là, la grande prêtresse, elle réfléchit avant d'agir. Mais au bout d'un moment, on va la checker, on va lui dire, prends ta décision. Donc, il y a cette idée de trouver de trouver là ou les bonnes solutions pour ce mois d'octobre. Les Verseaux, en tout cas, ce sont vos énergies, et même si vous étiez un petit peu perdu au début, eh bien, ça va pouvoir se fluidifier et vous allez pouvoir retrouver une énergie ici positive. Alors, hop, on a beaucoup de deniers, c'est incroyable, et encore des deniers. Donc, pour moi, ce tirage-là, il va être au niveau professionnel et au niveau financier. Mais la lecture première, ça va être de se remettre en route. Vous retrouvez confiance parce que cette cavalière de denier, quand elle se remet en route sur son cheval pour dire allez c'est bon, je me lance, je refais les choses, je me remets en route, je retrouve confiance. Même si une ermite, il lui mettait un petit, comment on peut dire, je vais faire pause. J'ai un chat dans la gorge. Même si l'ermite, il lui disait, prends ton temps, fais preuve de sagesse. Il n'est pas que négatif, l'ermite, loin de là. Au contraire, l'ermite, il vient ramener une forme de recul pour pouvoir agir de la meilleure façon sur un choix à faire professionnel, parce qu'il y a peut-être un départ ici, une mutation professionnelle, un changement dans le domaine professionnel, où oui, vous allez pouvoir jouir, les Verseaux, de quelque chose de très positif. C'est vous retrouver, être bien avec vous-même. Et si vous aviez fait une demande de changement, de mutation ou de changement de service, si on va sur quelque chose de plus simple, eh ben vous allez pouvoir, après un petit laps de temps d'attente, avoir quelque chose de favorable ici. Allez, on en tire une dernière dessus. On a le 4 de denier. 4 de denier, c'est cette notion d'économie, ou peut-être économie financière, mais
on a tout de même le 9 de denier. Donc si je prends le plan financier, moi je pense qu'il y a des démarches ici qui sont entamées, et puis quand on envoie un dossier, des documents, on n'a pas la réponse dans l'immédiat. Mais en tout cas, vous faites ce qu'il faut sur le domaine financier ici. Et qui dit projet, investissement ou possibilité d'achat, ben, en contrepartie de cet investissement, pour ceux qui se sentent concernés par ça, parce que on a cette notion de faire des économies. Je prends l'exemple, vous vous lancez dans un crédit, en contrepartie, oui, vous avez l'argent, mais il va falloir aussi faire un échéancier, gérer tout cela et agir d'une manière sage. Donc, sur le plan professionnel ici, moi j'ai l'impression qu'il y a aussi des personnes qui vont réduire le temps de travail. Alors vous allez me dire, oui, mais tu parles de quelque chose de positif, de mutation, de changement. Oui, il y a cette partie-là qui ressort ici, sur cette idée de changement qui va se faire, même si vous tâtez le terrain. Et c'est ça qui est paradoxal, parce que vous êtes un jour oui, un jour non. Est-ce que ce changement va être positif? Bah oui. C'est le temps qui vous le dira. Faites-vous confiance. Est-ce que vos choix sont judicieux? Oui, la sagesse de l'ermite et de la grande prêtresse va pouvoir vous y accompagner en ce sens. Mais vous êtes peut-être en mode sensible, en mode fragile. C'est pas grave. Ça arrive à tout le monde, ça fait partie de l'humain et ça a un sens, cette énergie à l'intérieur de nous. Elle nous dit, qu'est-ce qui est mieux pour toi? Où tu dois aller ici? Donc, il y a un regain de confiance qui va revenir, même s'il y a une forme de résistance. À quoi vous résistez les Verseaux sur le plan professionnel? Donc, on n'est pas que dans le travail, puisque tout le monde ne travaille pas. Ça peut être par rapport à une situation qui a de la valeur. Vous savez, on est dans les deniers ici, et les deniers vont vraiment nous parler de pouvoir mettre l'accent sur ce qui vous tient à cœur, sur ce qui a de la valeur ici. Et j'ai l'impression qu'on parle d'une relation. Alors, c'est vrai, une relation ou quelque chose à laquelle vous tenez. Ça peut être une activité, ça peut être un projet, une envie. Et en fait, on vous voit un petit peu tâter le terrain. Et vous mettre en mode un jour oui, un jour non, un jour c'est blanc, un jour c'est noir. Mais bon, le but, c'est de trouver ici une harmonie dans ce que vous voulez et dans ce qui est positif pour vous. Donc, avec Élite Oracle, on peut ici approfondir les choses. On a l'isolement, on a l'amour. Vous voyez, je voulais enchaîner sur le domaine sentimental et relationnel. Eh bien, nous y sommes. On va avoir le domaine de la santé ici. Un petit peu de nervosité, certes. Un petit peu de... Alors moi, quand je vois ça, je vois le dos, même si on n'est pas un petit le normand. La croix, pour moi, représente le dos. Mais bon, je fais un pont entre deux méthodes de différents oracles. Voilà. Est-ce qu'il y a de la nervosité? C'est léger. En tout cas, vous avez aussi 2 fois l'ermite. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un besoin aussi de se mettre en retrait, peut-être vis-à-vis de certaines personnes, amicales, connaissances, collègues, peu importe, ou simplement ce besoin, les Verseaux, de vous retrouver avec vous-même. Et vous êtes un signe, on dit, d'indépendance, vous avez ce besoin vraiment d'être parfois ouvert sur le monde extérieur, et alors là vous donnez tout, mais quand vous avez trop donné, vous vous refermez comme une coquille, mais c'est très bien, c'est pour se recharger, c'est pour pouvoir ici retrouver ici une forme de stabilité et justement ne plus être dans un inconfort. Donc c'est très bien, vous vous retrouvez, ça peut être par le biais simplement de vous retrouver, de marcher avec vous-même, de couper aussi certains liens avec certaines personnes d'une manière momentanée. Je ne parle pas forcément d'amour ici, mais plutôt de liens amicaux ou des connaissances ou des propositions qu'on vous fait. Vous dites, bon là j'ai pas le temps, j'ai besoin de souffler, j'ai besoin de respirer, et puis c'est tout. Donc, il y a un investissement, un contrat, une situation matérielle qui vous tracasse un petit peu parce que vous cherchez quel est le meilleur choix à prendre, quelle est la meilleure direction à emprunter, et vous vous souvenez, avec le tarot, on avait eu la grande prêtresse qui se retrouve derrière, du coup c'est cool, qui elle, vraiment a besoin de prendre du temps,
a besoin de savoir ce qui est bon de faire ou non, a besoin de se retrouver. Et ben c'est comme ça. Et c'est très positif parce qu'en tout cas, vous n'agissez pas de manière impulsive. Le diable est derrière, donc il est maîtrisé par la grande prêtresse. Et il y a cette notion de faire les choses pas à pas. Mais avant d'avancer, vous avez besoin de vous retrouver. Alors, on va avoir dans ce petit jeu-là, peut-être une thérapie de couple pour certains d'entre vous, avec est-ce que ça va marcher et est-ce que ça va pas marcher. Et c'est encore cette idée de ah punaise, je fais les choses, mais je ne suis pas sûre. Alors, j'ai pas regardé ce qu'on avait dans vos transits. Alors, je crois qu'au niveau astrologique, nous avons Mercure au carré de Pluton, si je ne m'abuse. Hein. Je voudrais que je vérifie, mais je crois que c'est ça. Et Pluton est en Verseau, ok, au carré de Mercure. Mercure, le mouvement, la communication, des démarches. Ça veut pas dire forcément que ça bloque. Ça veut dire qu'ici, il y a une tension. Et cette tension, il va falloir la dépasser. Et comment vous allez pouvoir la dépasser? Ben, c'est en prenant le temps de ressentir, de vous dire qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Mais le conseil ici du jeu, c'est, je dirais, de pouvoir agir en toute conviction. Une fois que vous avez pris votre choix, détachez-vous. C'est le bon choix, basta. Arrêtez de revenir en arrière et de refaire le monde avec des si et des là, parce qu'on peut refaire plein de fois le tour du monde. Donc, nous avons ce contrat qui ressort également. Donc ça, c'est chouette. On peut parler de mariage, de Pax, mais les Verseaux qui sont en train de divorcer, parce que forcément il y en a ici, ben forcément ça génère un choc, hein, c'est sûr, on va pas se mentir, et aussi une légère nervosité. Et dans ce cas-là, il y aurait aussi cette idée d'économie à faire, parce que lorsqu'on vit seul, c'est plus pareil que lorsqu'on vit à deux. Et puis il y a aussi l'idée de devoir digérer un petit peu la situation, et peut-être que le biais thérapeutique, etc., pourrait vous aider. Ça peut être aussi une personne qui est autour de vous, qui vous soutient, qui vous épaule, mais j'ai l'impression que vous vous dites non, je veux me débrouiller seule, je veux gérer la chose seule, peu importe l'épreuve que vous vivez ici, vous allez la surmonter. De toute manière, les Verseaux, ils sont très forts pour ça. Ils ne veulent pas de l'aide, ils sont très indépendants. Après, ça va dépendre de votre personnalité, bien sûr, mais je vous assure que tous les Verseaux que je connais, et moi-même j'en suis une, l'aide des autres, c'est vraiment, vraiment un dernier recours. Et pourtant, je vous y invite vraiment parce que parfois ça fait du bien et c'est aussi nécessaire. Alors, on continue ici, donc on a parlé du domaine professionnel avec une possible mutation, un changement de service, un choix à faire dans le domaine professionnel, cette notion d'incertitude mais qui va pouvoir s'éclairer, donc ça c'est chouette. Nous avons contrat signature sur le plan financier avec pareil, est-ce que vous avancez ou pas sur tel ou tel achat, beaucoup de remises en question. On a vraiment un appel au calme, à la spiritualité, au recentrage, etc. Et puis, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais il y a la formation. Alors, est-ce qu'il y a des Verseaux qui souhaitent se reconvertir, qui souhaitent se former à quelque chose, mais qui tâtent vraiment le terrain? Voilà, qui tâtent vraiment le terrain. Donc, on continue ici avec le petit Lenormand. Et je dirais qu'à la fin du tirage, je vais mettre quelques cartes pour voir quelle surprise, qu'est-ce qui va être positif, qu'est-ce qui pourrait décanter une situation. Alors, le petit Lenormand nous parle d'étrangers, de déplacement de voyage ou d'une personne étrangère. Ça nous parle d'un mouvement qui est lent. Ça tombe bien, hein, c'est la même carte que l'impératrice. Ça prend le temps. Il y a quelque chose qui prend du temps ici, mais regardez, vous avez des solutions à votre porte ici. Et c'était clairement le message qui ressortait dès le début, même si vous étiez dans une certaine ambiguïté, ambivalence, je dirais, avec vous-même, parce que des fois on cherche vraiment le meilleur chemin pour soi, puis au bout d'un moment on vous dit avancez, faites-vous confiance
et surtout lâcher prise ici. Il y a des solutions de trouver vis-à-vis d'un amant, d'un partenaire, d'un ami. On peut le mettre au féminin également. Et on va avoir 18, le chien, qui nous parle du 10 de cœur, donc d'une grande réjouissance, d'une grande joie qui va pouvoir venir, comme un grand soulagement aussi des Verseaux. Et on va parler de solutions par rapport à un voyage, un déplacement, ou quelque chose qui est lent également. Alors, je vais vous faire une petite lecture comme je fais dans ma formation du carré de 9 avec le petit nœud normand. Et cette formation, elle est d'ailleurs incluse dans la formation du grand tableau Lenormand. Alors, le jardin, l'enfant, la cigogne. Alors on peut parler de grossesse ici, de gynécologie pour les femmes, de solutions de trouver par rapport à un enfant, d'une situation qui prend fin également, d'une transformation. Ça nous parle aussi d'un stérilet. Alors je sais que ça peut faire rire certaines personnes, mais je vous assure, pour certaines femmes, il y a cette notion de changement de stérile, etc. Donc on a ici sans doute un héritage qui peut ressortir, certes pour certains d'entre vous. Voilà pourquoi on pourrait avoir quelque chose de positif par rapport à des démarches administratives qui vont pouvoir être clôturées, et ça c'est tant mieux, vous allez pouvoir souffler ici. On parle de démarches positives, voilà, par rapport à un patron, et on a eu aussi au début du tirage une demande qui pouvait être faite sur une mutation, un changement de service ou une réduction du temps de travail pour d'autres Verseaux, et on a quelque chose qui va pouvoir se faire positivement malgré ce qui vous tracasse, vos peurs, vos doutes, etc. Donc ici on a plutôt des très jolies cartes, et c'est tant mieux, parce que qu'on parle du financier, on parle de stabilité. Si on parle d'un enfant qui était pas très bien, peu importe son âge, qu'il soit petit, ado ou plus grand, on a peut-être un déménagement pour un enfant qui quitte le nid familial, une amélioration par rapport à un enfant qui se sent mieux également. Et puis on va avoir un projet qui va être amorcé, même s'il y a des petits changements, une petite transition en cours, et ce projet va pouvoir ici retrouver une certaine stabilité, d'où cette notion de confiance également. Donc voici pour vous les Verseaux, et si j'amène une autre petite carte dans ce qui va vous aider, le chariot nous parle de déménagement, mais aussi de succès. Le chariot, c'est je prends la décision, je me positionne, bim. C'est tout l'attrait du tirage depuis le début. Arrêtez de douter, faites-vous confiance. Mes Verseaux, je vous embrasse. On se retrouve très vite.